Chers amis, bonjour, Parashat Noach. Cette semaine, le sujet est très important et très compliqué en vérité à comprendre. Voilà. Il y a marqué comme ça dans la Parashat Noach. Et les tolot Noach ish tzadik tamim haya bedrotav et ta Elohim italech Noach. Voici les générations de Noach. Noach fut un homme juste, intègre dans sa génération. Noach marchait avec Elohim. Ah, Elohim en vérité, il y a marqué. Ce qui fait 85 plus 5, 90, c'est le mot tzadik. En vérité, dans l'écouté Moharan, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit comme ça, il a expliqué, il le prend bien sûr de d'autres sources de la Gemara, etc. Noach pensait qu'il ne faisait pas partie de ce monde, parce que son père ne lui a pas donné de nom à sa naissance. Pourquoi ? Parce que son père a dit, si je lui donne un nom, je le fixe dans le monde. Et le monde est plein de Hamas, de violence. Et le monde va être détruit par Dieu, tellement ils ont dépassé les limites. Alors, il a inculqué cela à Noach. Alors Noach pensait que lui aussi, il était exclu du monde. Il ne faisait pas partie de ce monde parce que son père ne l'a pas nommé, lui a pas donné de nom. Celui qui n'a pas de nom n'existe pas, halachiquement parlant. C'est pour ça qu'on donne le nom à la Brit Mila, parce qu'à la Brit Mila, il peut recevoir sur les noms de Dieu qui sont Shakai et Yudke Vavke, 26 et 314, ce qui fait en tout 340. C'est la même gematria que Shem, le nom. Donc le jour où on fait la Brit Mila, l'enfant reçoit le nom que en vérité le père il donne, mais en vérité c'est pas le père qui donne, c'est Hachem qui met dans la tête du père. Or Noach, il est né Maoul, il est né circoncis. Et on avait vu pour la première fois un être vivant arrivé sur terre circoncis. Alors, ils ont dit c'est spécial, cet homme-là il est né complet et parfait. Alors son père a dit, puisqu'il est parfait et que c'est un tzaddik et qu'il va peut-être sauver le monde, je lui donne pas de nom pour ne pas qu'il récupère le din, donc l'accusation de Dieu envers tout le monde et que lui aussi soit détruit. Donc Noach n'a rien à voir avec ce monde. Il est séparé. C'est pour ça qu'il n'a pas prié pour le monde, pour que Dieu annule sa promesse de détruire le monde. Il n'a pas fait comme Moshe. Moshe, il a dit, détruis-moi. On va voir qu'en vérité, Moïse, est le Gilgoul de Noach. Il pensait que lui, il n'avait rien à voir avec ce monde, qu'il était séparé. Et que ce monde n'était qu'un monde de Hamas, de violence. On ne peut pas l'accuser, en vérité, parce que lui, il a eu l'éducation de l'exclusion par son père. L'exclusion de ce monde. Il a dit, mais je ne fais pas partie du monde, moi, qu'est-ce que j'ai rien à voir avec ça. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas prié, qu'il ne s'est pas occupé, et qu'il est appelé, il y a marqué comme ça, que Noach marchait avec Elohim. Elohim, c'est le din, c'est la stricte justice. Noach était dans la stricte justice, parce que il n'avait rien à voir avec ce monde. De la même façon, Rabbi Ishmael a dit comme ça, que Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que Dieu, il a dit, j'ai regretté d'avoir fait ce monde. Il a regretté, mais grâce au tzaddik qui est Sodaolam, grâce au tzaddik de la génération qui est Noach, Dieu, il n'a pas détruit complètement les êtres vivants. Le monde est reparti de Noach. Nous sommes descendants donc de Noach. Les commentateurs, ils s'interrogent. Noach, il était un juif dans sa génération. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que par rapport à sa génération, il était injuste. Mais s'il avait été dans une autre génération, il aurait peut-être été comme tout le monde, ou pire. Deuxième explication, puisqu'il était juste dans sa génération, à plus forte raison, dans une autre génération, il aurait été encore plus juste. Et la preuve, c'est qu'il est revenu en Gilgoul, il s'est réincarné dans Moïse. Alors Noach, il a trouvé grâce, Matzachen Bene Hashem. Il a trouvé grâce, le Chen. Noach, ça s'écrit Nun Chet, et le Chen, la grâce, ça s'écrit Chet Nun. En vérité, c'est les mêmes lettres. Mais d'un côté, Noach était un homme juste dans sa génération, il était le meilleur de tous, mais il s'en est tenu à l'humilité et la modestie. Il n'a pas fait des efforts pour ramener le monde à Dieu. Il les a laissés faire.
Il n'a pas prié pour eux. C'est pour ça que les eaux du Maboul, du déluge, sont appelées Ménoach. Les eaux de Noach. C'est qu'on l'accuse en vérité. C'est à cause de toi que les eaux ont été provoquées, en quelque sorte. Parce que toi, si tu avais prié, Dieu il aurait annulé son décret de destruction. Ce que l'on remarque, c'est que le Rav Modzitch dit comme ça: Noach Tuva grâce aux yeux d'Hachem, Noach Matzachen Bene Hachem. Noach Matzachen, Noach, ça commence par un Nun petit, un Nun incurvé. Et le Chen, ça se termine par un Nun allongé. Ça veut rappeler quelque chose, c'est que Noach, il était humble, il était courbé devant Hachem, il était acquis à la cause du divin, mais, d'ailleurs, il a appris à ses enfants. Il a appelé son fils Shem. Shem, ça veut dire, c'est un homme qui pense toujours au nom de Dieu, Hachem, à Hachem. Et Shem, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, 340, c'est Yudke Vavke 26 plus Shaddai, le nom de Dieu, Shin Dalet Yud qui fait 314, qui protège. C'est-à-dire que Shem, il était dans le nom d'Hachem, il était protégé, il se protégeait des fautes, il ne fautait pas, comme sa génération, et il avait tout le temps Dieu à son esprit. Ham, le deuxième fils Ham, ça veut dire chaud. Ham, c'est 48, la Gematria. C'est 40 plus 8, c'est-à-dire que quoi? Il était toujours vers l'élévation. Il faisait toujours les choses avec chaleur. Les mitzvot avec chaleur. Et Yafet, ça veut dire la beauté, c'est que, en vérité, lui, il faisait tout de façon très belle. Toutes les mitzvot, il faisait le meilleur, le plus beau talit, la plus belle nourriture, pour élever Hachem, les plus belles prières, etc. Donc, chacun il avait sa spécificité. Ainsi, Dieu nous dit que le Nun de Noach, le Nun incurvé, c'est l'humilité. L'humilité que Noach avait, et grâce à cette humilité, Dieu l'a relevé, puisqu'il a du Nun incurvé, il en a fait un Nun final, qui est un Nun droit, c'est qu'il est redressé. C'est que de son inclinaison, cela a provoqué un redressement. C'est-à-dire que quoi? L'être humain, le monde est reparti de Noach. Maintenant, Noach, parmi cette bande d'impies, de voleurs, de corrompus, de violeurs, de meurtriers, il y a une mitzvah dans la Torah qui dit comme ça: on ne raisonne qu'une personne qui peut être raisonnée, qui entend ce qu'on lui dit. Mais si la personne n'entend pas ce qu'on lui dit, on ne lui parle pas. Pourquoi? Parce que non seulement il n'est pas capable d'entendre, mais deuxièmement, il va faire le contraire. Il va être encore plus zélé dans ses mauvaises actions. Alors c'est ce qu'il a pensé, Noach. Il a dit: moi, je ne vais pas m'occuper de ce monde. S'ils m'entendent, ils vont se moquer de moi et au contraire, ils vont faire pire, pour m'énerver. C'est l'esprit de contradiction. Alors, le Khatam Sofer, il a dit comme ça que Dieu, c'est vrai qu'il a sauvé Noach, mais il l'a enfermé pendant 1 an dans une arche, la Teva, dans laquelle il était occupé matin, midi et soir, 24 heures sur 24, à nourrir les créatures, à jeter les poubelles, etc. Il a été dans le Gehinam, dans un enfer. Pourquoi? Parce qu'on lui a reproché de n'avoir pas prié pour le monde. 1 an, c'est le temps qu'on passe au Gehinam, après 120 ans. C'est le temps maximal. La sanction des impies dans le Gehinam est de 12 mois. Alors, il n'a pas prié pour ses contemporains. Contrairement à Moshe qui, après la faute du veau d'or, Dieu a dit: je vais détruire cette génération, je vais repartir de toi. Moshe, il a dit: si tu les détruis, détruis-moi. Annule-moi. Et il a prié de toutes ses forces: laisse-les vivants, ils vont changer, etc. Laisse-les vivants, sinon toi tu dois m'effacer de ton livre. Alors, Dieu, il a fait comme a dit Moshe, il n'a pas redétruit le monde. Donc Noach était pieux, mais il n'a pas fait comme Moshe. Il n'a pas annulé le décret d'anéantissement.
Il n'a pas pensé aux enfants, aux vieillards, aux jeunes filles, aux bébés dans les vents de leur mère. Non, il a dit, si cette génération est corrompue totalement, parce que même les animaux, ils allaient avec d'autres espèces et ça produisait des autres races d'animaux, complètement anormales, ils obligeaient Hachem à faire descendre des êtres anormaux. Et eux-mêmes, ils trompaient leurs femmes, les femmes allaient avec d'autres hommes, avec des animaux, et ça produisait des êtres, dit la Torah. Des êtres complètement anormaux. Alors lui, il a dit, moi, je m'occupe plus de cette génération-là, elle est complètement pourrie. Je vais avec Elohim, avec le Din. Il a acquiescé la sentence que Dieu a décrétée. Mais il avait ses raisons, c'est vrai, que le mal était rentré en tous. Mais s'il avait vraiment prié fortement, Dieu aurait fait de telle sorte que on aurait préservé certaines personnes qui avaient un potentiel bénéfique. Alors, Dieu trouva la grâce aux yeux de Noach, trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais Noach matzachen bene Hashem, c'est quoi? Le déluge, je le rappelle, porte le nom de Ménoach. C'est à cause de Noach qu'il est tombé parce que lui-même n'a pas prié. Et Moshe, lui, il a dit Michenina, efface-moi du livre. Dans le mot Mechenina, même Chet Nun Yud, il y a les deux mots Ménoach, les eaux de Noach. Parce que Moshe, il a dit fais comme si tu dois effacer, détruis le monde complètement. Moi, je suis le Gilgul de Noach. Je refuse que le monde soit détruit. Alors, dans Mechenina, il y a le mot Ménoach. Il a rappelé à Dieu la promesse qu'il avait faite de ne pas détruire le monde. Et comme il est marqué, or, Moshe, cet homme Moshe, Vaish Moshe anav me'od mikol adam asher al pene ha'adama. Moshe était le plus humble de tous les hommes qui fut sur la terre. Mais malgré cette modestie, il ne l'a pas gardé pour lui, sa modestie. La modestie, c'est de savoir ce qu'on doit faire, être un homme quand on doit faire les choses. Il s'est levé contre Hachem. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il fait une déclaration vengeresse. Il dit comme ça, Mil Hachem Elai, qui est pour Hachem vers moi? Il dit Moshe, quand Dieu veut détruire le monde. Il se sacrifie pour Israël afin de sauver le monde de l'anéantissement. Il a alors réparé les deux défaillances de Noach, qui était un homme juste et intègre, mais qui ne s'occupait pas du monde. D'ailleurs, il y a une merveilleuse preuve qui est comme ça, qui dit que le Kaftor va ferrach, il dit comme ça par rapport à cette paracha de Noach, il dit comme ça. Dieu le dit à Noach, entre toi et moi et toute la famille dans l'arche, car c'est toi que j'ai reconnu juste devant moi parmi cette génération. Ça veut dire quoi? C'est quoi en hébreu? C'est tzadik lifne lefanai bedor hazeh. Toi tu es un tzadik devant moi dans cette génération. La gematria de toi tu es un tzadik devant moi parmi cette génération, ça fait 556. C'est la même gematria que Moshe Rabbeinu. De là on tire que Noach, il s'est réincarné en Moshe Rabbeinu. Moshe est là le Gilgul de Noach. Autre chose, Moshe est la 17e génération après Noach. Parce qu'il est marqué comme ça dans la Torah, il y a eu 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, et à partir de Abraham, on compte Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. 7 de plus, ça fait 17. Or, 17, c'est Tov, c'est le bon. Et quand on lit la phrase en hébreu Bador Azé, Azé, ça fait aussi 17. C'est que Dieu, il avait dit à Noach, je me trompe, que Azé, tu seras le 17e, ça sera toi qui reviendras en Gilgul, c'est donc Moshe, on a une autre preuve que Noach s'est réincarné en Moshe. Moshe Rabbeinu, ça fait 556, et la phrase, le bout de phrase Sadik Lifne, Lefanai Bedor Azé, Bedor Azé dans cette génération, Azé c'est 17, ça fait Tov. La preuve, c'est que la mère de Moshe,
Quand il est né, elle a vu une grande lumière dans la maison. Elle a dit, c'est incroyable, cet enfant amène du bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vit qu'il était bon, il y a marqué. Vatar Aisha, Vatelet Ben, Vatere, Otoki Tov. Il était Tov, c'était lui le Tov, le 17e. Le bon, parce que 17 c'est Gematria Tov. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché son fils pendant 3 mois. Elle lui a fait un berceau, une teva de gopher, il y a marqué. Encore une fois, une arche de jonc. Elle a enduite cette arche. Elle a mise sur le Nil. On voit que Moshe, qui veut dire sauver des eaux, lui aussi il était dans une arche, une teva, comme Noach. L'histoire est équivalente. Il a été sauvé des eaux, comme Noach a été sauvé des eaux du déluge. Donc elle lui a donné son nom de Moshe, parce que je l'ai retiré des eaux, Mishitihu, parce qu'elle avait vu, par Ruach HaKodesh, qu'il était la réincarnation de Noach. Moshe, en vérité, qui est la réincarnation de Noach, il a rectifié les âmes de la génération du déluge de Dor HaMaboul, qui sont revenus réincarnés en Égypte parmi les Hébreux. Les Neshamot des gens qui sont morts dans le déluge se sont réincarnés dans la génération de l'Égypte, de l'esclavage égyptien. Il faut dire que pendant 210 ans, il y a eu des millions et des millions et des millions de gens qui sont morts en esclavage, à cause de l'esclavage. Et les 4/5e sont morts. On est sorti 3,5 millions, 4 millions d'Hébreux d'Égypte. Si 4/5e sont morts, c'est qu'on était 20 millions. Donc il y a peut-être 17 millions, 16 millions, 17 millions qui sont morts en Égypte. Ce qui est énorme. Plus les morts qui sont morts de faim, de coups, de travail, pendant les 210 ans d'esclavage. Ainsi, d'où on le voit, le Harizal il dit comme ça, quand Pharaon il a dit jetez tous les mâles à l'eau, tous les nouveau-nés mâles à l'eau, ce sont ces gens-là qui sont revenus en réincarnation, qui sont les Gilgoul des gens d'avant le déluge, qui étaient des gens mauvais et qui sont revenus en réincarnation en Égypte. Ils ont été jetés à l'eau, ils sont encore morts noyés. Pourquoi? Pour terminer leur tikkun, leur réparation. Ce sont les propos du Harizal à Kadosh. Ainsi, on voit que Noach, c'est la réincarnation de Moshe. On peut voir aussi que la sortie d'Égypte est citée 50 fois dans la Torah. Il est marqué comme ça, dans le Zohar, rapporte cela, que les 50 fois sont la Bina, les portes, les 50 portes, Nun Sha'arei Bina. Il est marqué comme ça, dans la Torah. Les enfants d'Israël partirent équipés, Chamushim, Vachamushim, du pays d'Égypte. Vachamushim, ça veut dire équipé, armé, mais on peut le dire aussi Vachamishim. En hébreu, il n'y a pas de voyelle. C'est Vachamishim, c'est qu'ils sont sortis grâce à la 50e porte de la Bina. Ils sont passés du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté d'un coup. Dieu les a élevés. Il les a fait sortir grâce à la 50e porte. Pourquoi? Parce que c'était la dernière limite pour sortir. On était arrivé ils rentraient dans le 50e niveau d'impureté. S'ils étaient restés un instant de plus, ils ne seraient pas sortis. Alors, dans la parachate noire, Dieu dit « J'effacerai l'humanité que j'ai créée et le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux. » Il n'y avait plus d'espoir d'un tikkun. Parce qu'ils étaient tombés dans le 50e niveau d'impureté. En Égypte, ils ne sont pas tombés dans le 50e niveau d'impureté parce que Dieu avait juré qu'il ne détruirait plus le monde. On apprend de ça du Talmud que la personne qui est arrivée à un certain niveau ne peut plus faire retour en arrière. Le Talmud d'Avodah Zarah dit comme ça. Un individu qui est obnubilé, qui est par la dépravation, est comparé à un individu dévoré par l'hérésie. Il rejette Dieu. Quelqu'un qui est entaché dans le vol, le meurtre, n'importe quoi, les fautes sexuelles, c'est qu'il est un hérétique. C'est le Talmud qui dit ça. On peut faire tchouva.
quelquefois, même s'il renonce à cette pulsion, à cette hérésie, il doit mourir parce qu'il n'y a pas de tikkun. Dans cette vie, il doit revenir pour réparer. Ça s'appelle la métempsychose, le retour de l'âme dans les corps. De ces pécheurs invétérés, les proverbes, Shlomo Amelech, il dit dans Proverbe 2,19, Kol, tous ceux qui vont vers elle, l'hérésie, ne reviennent pas. Ils sont incapables de retrouver leur chemin, le chemin de la vie. Dans le sens où, dans cette vie-là, ils ne peuvent plus réparer. Ainsi, ceux qui sont tombés dans le Kol c'est 50, tous ceux qui sont tombés dans le 50e niveau ne peuvent plus remonter parce qu'ils doivent mourir dans ce monde-là. Et ils reviendront en Gilgul dans un autre temps, un autre corps, et ils répareront. Nous sommes tous des Gilgulim. Qui est-ce qui a dit ça? C'est le Rabbi. Le Rabbi Lubavitch, il a dit qu'il n'y a plus d'âme nouvelle. Nous sommes tous des Gilgulim. Il l'a dit avant de partir de ce monde. Le mot Kol, c'est 50. C'est le même gematria que Ahadam, l'humanité, l'homme. Ahadam, qu'on dit que quand il a parlé à Noach, il a dit j'effacerai l'humanité que j'ai créée, j'effacerai Ahadam. Ahadam, ça fait 50. Ça fait la même gematria que Kol. Quand dans la phrase dit Dieu, le terme de tout, Kol, toutes les créatures est arrivé à mes yeux. Je vais tous les détruire. Ainsi, on a démontré les merveilles de la providence d'Hachem, que Hachem, il permet, dans sa rahmanout, sa miséricorde, même s'il détruit, à ce que les personnes puissent revenir pour réparer. Parce qu'en vérité, ce monde-là, cette vie-là, elle est très, très rapide, passagère. Mais la réparation de la faute permet l'éternité. En vérité, même Noach devait mourir. Parce qu'il n'a pas réprimandé ses congénères, il n'a pas tenté de les faire rectifier leur comportement. Il n'a même pas ni de prier pour eux. Mais il trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Hachem savait qu'il allait se réincarner en Moshe, qui trouverait grâce aux yeux d'Hachem. Aux yeux d'Hachem. L'Éternel dit à Moshe, cette chose-là même que tu as demandé, je te l'accorde, parce que tu as trouvé ma faveur, matzachen, tu as trouvé le chen. Or pour Noach, on a marqué chen. Alors on fait on rapproche les sujets. Il y a marqué chen pour Noach, il y a marqué chen pour Moshe. Donc Dieu lui rappelle, tu es le Gilgul de Noach, et je t'ai fait revenir, parce que toi tu te comportes bien, tu as de la miséricorde, et tu pries même pour ceux qui n'ont pas de mérite. Alors Moshe, il a terminé le Gilgul de Noach. Revenons au Noun. Noach trouva grâce aux yeux d'Éternel. Le Noun, ça fait allusion, Noun c'est 50, à la Bina, au discernement. Comme il est marqué, lorsque les filles de Tsélophrad, elles sont venues recevoir l'héritage foncier de leur père, Moshe, il a dit comme ça, Moshe fit approcher leur cause, Mishpatan, devant Hachem. Et Rabbeinu Bechaye, il explique que Moshe, il avait oublié ce qu'il fallait faire, comment juger ces filles-là et comment leur donner leur héritage. Et pourquoi la décision de leur réclamation a donc échappé à Moshe. Il explique que cette loi est liée au 50e niveau de la Bina, le Shahar à Nun, la porte du Nun, qui n'avait pas encore été révélée à Moshe. Il affirme que c'est la raison pour laquelle le mot Mishpatan est écrit dans le Sefer Torah avec un grand Nun. Ailleurs, le Harizal enseigne que dans la Torah, un grand Nun final fait allusion toujours à la 50e porte de la Bina. Cette lettre, le Nun, elle descend, c'est un trait qui descend vers le bas. Elle s'étend vers le bas sous la ligne parce qu'elle ne craint pas le domaine de la Klippa, le domaine de l'opposition, le domaine de l'opposition à Dieu. C'est une lettre qui nous permet de nous connecter toujours à Kadosh Baruch Hu, c'est la 50e porte de la Bina, c'est le discernement. C'est qu'on voit Hachem. Si on voit Hachem, on ne tombe pas. Ainsi, le Divrei Israël, il dit comme ça, Noach, Nun Chet, trouva grâce, Chen, Chet Nun, aux yeux d'Hachem. Noach Matzachen, Bene Hachem. Par le mérite qu'il ait agi avec humilité,
qui est symbolisé par le petit Nun incurvé, Hachem transforma les lettres de Noach en Chen, avec un Nun allongé, de telle sorte que Noach se réincarne en Moshe, qui sort d'Égypte, la génération du déluge, qui s'était réincarnée dans les Hébreux qui étaient en Égypte, de les sortir des 49 portes de l'impureté, et de leur donner la Torah. Moshe, qui est le but du monde, Moshe il a donc réalisé cet exploit parce que Hachem les a éclairés par les 50 niveaux de la Bina, qui est symbolisé par un Nun allongé et redressé. Ils étaient koufim, complètement courbés, et il les a redressés. Pourquoi? Parce qu'ils allaient recevoir la Torah et ceci est un mérite. Comme on dit, un soldat va passer de grade, il n'a pas encore passé, mais on lui donne du mérite. Parce qu'il va être gradé, parce qu'il a fait des efforts. Ainsi, la Bina, le 50e porte de la Bina, font aussi référence à l'humilité. Parce que les Hébreux en Égypte ont accepté par humilité ce qui se passait. Et ils ont accepté de suivre Moshe dans un désert qui est sans eau, sans nourriture, rien qu'avec la Emouna. Il faut le faire. Suivre quelqu'un, il faut être fou. Aller dans un désert avec toute sa famille, il fait plus de 50 degrés à l'ombre, et il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, on part avec une outre d'eau et un peu de pâte, il faut être fou. Ce mérite-là, parce qu'ils ont eu dans leur cœur la volonté de sortir avec Moshe, ils ont cru donc en Hachem, ils ont eu la Emouna, Dieu leur a donné les 50e portes de la Bina, il leur a donné le Chen, la grâce, le Chen ça veut dire la grâce, il leur a donné Chet Nun, ça veut dire le Nun Shar et Bina, les 50 portes c'est le Nun final, et le Chet c'est la 8e porte, la 8e sphère, qui est la sphère de la Bina, en partant par le bas. La 8e sphère, c'est Bina. Donc Chen, ça fait la Bina et les 50 portes de la Bina, et ces 50 portes. Ainsi, Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, il a permis au peuple juif de recevoir, puisqu'on est ses descendants, le Chen, parce qu'il s'est réincarné, et il a compris son erreur, il est devenu Moshe, et il a compris qu'il valait mieux donner sa vie pour les autres, plutôt que de laisser la terre être redétruite, parce qu'il allait sortir de ces gens-là, des gens formidables, qui sont nous-mêmes, Baruch Hashem, et nos ancêtres, qui ont été formidables. Nous-mêmes, nous sommes formidables, il faut le dire. On suit la Torah et les mitzvot, alors que c'est très dur dehors, qu'il y a les agressions de toutes parts, qu'il y a les tentations de toutes parts. Puisse Dieu nous donner le Chen, la grâce. À Yelet Chen, nous sommes le Ham Israël, la gazelle du Chen. On appartient à Hachem. Puissions-nous recevoir bientôt Mashiach Tzidkenu, dans cette génération qui est dans un bilboul total, une hérésie et un déluge de pensée, de négationnisme, d'opposition à Dieu et de volonté de destruction du Ham Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.